Trinité d'amour, au nom de toutes les âmes, de toutes les générations, enveloppé et investi par tes actes, Jésus, et ceux de Marie, dans le fiat éternel du Père, je viens demander par cette vidéo, par les écoutes, par les regards, par les prières, bref, par chaque chose, le triomphe du fiat parmi nos pécheurs, dans le cœur de tous les hommes. Je le demande avec les âmes du purgatoire et au nom des agonisants, de tous les anges, de tous les saints. Viens Jésus, revivre ta vie avec nous, en nous, par nous, que nous soyons tout unis à toi et que nous fassions tout ensemble, par toi, avec toi et en toi. Ton sang, Jésus, soulage les âmes du purgatoire. Considérez, ô âme, qu'on ne peut entrer dans le paradis à moins d'être parfaitement purifié de la moindre tâche et qu'après avoir pleinement satisfait à la miséricorde de Dieu. Rien de souillé ne peut entrer, sinon c'est pour cela que Dieu miséricordieux retient dans le purgatoire les âmes qui, en quittant ce monde imparfaitement purifié, doivent être admettre et immaculées dans le séjour éternel. Mais comme dans la tendresse d'amour, tu ne peux souffrir que ces âmes bénies vivent longtemps loin de toi, le désir de les voir bientôt délivrées de leur peine t'engage à remettre en nos mains le prix de leur délivrance. Et quel est ce prix? C'est ton sang très précieux. Quelle consolation, quel rafraîchissement procure aux âmes ce sang bienfaisant. Il éteint leurs flammes, brise leurs chaînes, ouvre le cachot de torture où elles sont enfermées. Se tournant vers le Seigneur, ces âmes peuvent alors dire « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par ton sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Tiré du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 11. Oui, Seigneur, avec ton sang efficace, délivre-nous, Seigneur, des pures peines amères que les âmes souffrent dans le purgatoire. Ton sang de la rédemption peut s'appliquer aux âmes du purgatoire de plusieurs manières. Mais combien il leur est efficace quand on l'applique par le moyen du sacrifice non sanglant de l'autel. Jésus, dans ta volonté, allons chercher ton précieux sang qui coule à chaque Eucharistie, et particulièrement aux Eucharisties de cet instant présent. Allons chercher aussi ton sang qui a coulé au cours des messes passées, de celles qui couleront, et de ton sacrifice vivant au Golgotha, afin que nous fassions nôtre ce sang divin, que nous plongions toutes ces âmes du purgatoire dans ce sang issu de la puissance divine. Dans ton fiat, prenons part à ta puissance, à ton amour infini, à ta lumière, à ta sainteté, à tous tes actes. Prenons part à toutes tes souffrances. Nous prenons aussi ta beauté, ta bonté, toutes tes qualités divines, pour tout plonger et immerger les âmes du purgatoire, qu'elles soient plongées dans un bain de ton amour, Seigneur, dans un bain de ta beauté, de ta bonté et de toutes tes qualités, pour qu'elles puissent présentement être délivrées, courir dans tes bras. Ô doux Père, donne-leur le repos éternel, fais briller sur elles la lumière de ta face. Combien ces âmes sortent par ton sang de la prison, combien d'anges descendent pour éteindre ce feu ardent, quand on offre pour elles, à la divine majesté, quand nous offrons ensemble, Jésus, ton sang adorable des autels. Combien les malheureuses attendent impatiemment le moment où y verser sur leur flamme ton sang précieux, pour les consoler et les rafraîchir. Oh, quelles sont les âmes qui refuseraient alors de penser à nos amis, à nos frères au purgatoire, nos frères et nos sœurs, quand nous avons à notre disposition le moyen de les délivrer de leur peine. Oui, Seigneur, qui serait assez dur pour fermer l'oreille à leur voix, à leurs plaintes, pour fermer ses entrailles à leurs besoins? Levez-vous, vous dirai-je avec saint Bernard, levez-vous, secourez-les. Comment?
mais en leur appliquant le saint sacrifice, en offrant pour elles à la majesté du Père avec Jésus, avec Marie, avec les anges, ce sang immaculé du divin agneau. Oui, Seigneur, nous te supplions d'intercéder. Nous te prions par toutes les messes. Seigneur, combien de fois tu as fait voir d'une manière sensible que les âmes s'envolent au ciel à l'instant même où s'offre pour elles ton précieux sang. Ô Jésus, dans ta divine volonté, j'espère que par ton sang, présentement, nous avons pu délivrer ensemble des âmes du purgatoire. Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, allons délivrer les âmes du purgatoire, donnons-leur ce sang à flot. Oui, que toutes les âmes aient donc à cœur la délivrance de ces âmes. Si, pour nous, elles prennent possession de la gloire, elles n'oublieront jamais d'intercéder près du trône de miséricorde et de grâce pour nos âmes qui avons été bienfaitrices envers elles. Le sang d'Abel a crié, mais mon sang que j'ai versé est plus fort que le sang d'Abel. Il parle plus fort, il est puissant, il brise le joug de l'ennemi, il renverse les superbes et il donne de la puissance aux humbles et aux petits. Mon sang vous délivre de tout ce qui est mauvais. Recevez mon sang maintenant. Jésus, appliquons ce verset aux âmes du purgatoire. Il est dit que le bienheureux Eury Suso, dominicain étudiant à Cologne, convint avec un religieux de son ordre qu'à la mort de l'un d'eux, les survivants diraient, à moins d'impossibilité pour l'âme du défunt, le lundi la messe des morts et le vendredi celle de la Passion. Les saints ayant appris la mort de son ami, le saint ayant appris la mort de son ami, fit pour lui beaucoup d'oraisons et d'autres œuvres de piété, mais ne célébra pas à la messe. Un jour, le défunt lui apparut, lui reprochant d'avoir manqué à sa promesse, oubli qui le retenait dans les peines du purgatoire. Henri lui répondit qu'il n'avait jamais cessé de le recommander au Seigneur, mais le défunt reprit « C'est du sang que je demandais. Où sont les messes que tu m'as promises et qui sont si précieuses ?» Le bienheureux avoua son oubli et, ayant offert les sacrifices promis, délivra son armée du purgatoire. Encore une fois, Jésus, avec toutes les Eucharisties de tous les temps, de tous les saints, ta propre Eucharistie, j'invoque la puissance de ton sang. Donnons ce sang aux âmes du purgatoire. Répétons, multiplions cette prière à l'infini, plongeons-la dans ta divine volonté, pour que chaque battement de nos cœurs, chaque acte d'amour, chaque acte dans ta divine volonté, rende active cette prière. Que ton précieux sang soit le goutte à goutte du purgatoire, qu'il soit cette perfusion qui les délivre. Oui, très aimable Jésus, au nom de toutes les âmes, rappelle-toi que tu es juge, que tu es aussi père et époux de ces filles de Sion, dans les profondeurs du purgatoire. Tu livres pour leur purification aux ardeurs d'un feu purifiant, mais délivre donc ces âmes. Accepte les mérites de ton sang répandu aussi pour elles, que nous offrons devant le trône de ta majesté, pour leur rafraîchissement. Oui, Père, avec Jésus, avec Marie, avec tous les anges et les saints qui vivent dans ta plénitude du divin vouloir, nous offrons ce sang. Délivrons-les ensemble par ce sang divin de leurs peines. Une seule goutte, Jésus, suffit pour éteindre toutes leurs ardeurs. Alors nous vous offrons, Père, toutes les gouttes de Jésus répandues à travers le temps pour satisfaire pour elles. Que leur rédemption obtenue par toi soit abondante. Oui, maintenant, délivrons toutes les âmes de cette prison, vidons le purgatoire. Seigneur, appelons-les au ciel, couronne-les de gloire, afin qu'elles aussi viennent aujourd'hui chanter au ciel ce cantique d'allégresse et de joie, répétant dans les splendeurs de l'éternelle lumière, Seigneur, vous nous avez rachetés par votre sang, et ne cesse de vous louer et de vous aimer pendant toute une éternité bienheureuse. Amen. Fiat. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus.